Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Algérie convoque l'ambassadeur de France à Alger. Quand un gouvernement convoque un ambassadeur, c'est qu'il y a des problèmes à lui reprocher. C'est que son pays d'origine et le pays d'accréditation, il y a la fumée en l'air. Il y a de l'électricité dans l'air. L'Algérie reproche à la France de maltraitement, de mauvais traitement sur les ressortissants algériens quand ils arrivent à l'aéroport. Les amis, ce que vous voyez là, j'ai déjà dit, c'est un discours de sorcier. C'est un discours de sorcier, ça dit que c'est la guerre des sorciers. Quand deux sorciers se disputent là, la journée, vous les voyez, ils sont en train de s'agiter. La nuit, ils sont ensemble pour aller faire du mal à d'autres. L'Algérie et la France sont ensemble. Baza Moto 1, Moko. C'est-à-dire, ils sont une seule et même personne pour faire du mal au Sahel, pour faire du mal notamment et surtout au Mali. Parce que l'Algérie a pris l'habitude de voler le pétrole et le gaz malien dans le fameux puits de Taoudéni. Ce puits-là, 75% de gisement là, de réserve se trouve au Mali. 10% en Algérie, 15% en Mauritanie. Et Dieu a fait en sorte que c'est un entonnoir. Et le milieu de l'entonnoir, c'est le Mali. Donc, les puits qu'il y a en Algérie et en Mauritanie, le peu là qu'il y a là, ça va s'épuiser avant même qu'on entame celui du Mali. Donc vous avez comme ça, comme une petite cuvette, et le Mali est au milieu. Les deux pays sont sur les bords. Et il y a une pente. Donc eux là, leur pétrole à eux là, ça va finir. Alors que le Mali va continuer à exploiter. C'est ça qui les embête. L'Algérie s'affole pour ça. Et les Français, ils s'intéressent aussi au pétrole malien. Puisqu'ils ont maintenant des problèmes d'énergie. De gros problèmes d'énergie d'ailleurs. Donc, ils s'entendent, l'Algérie et la France, pour attaquer le nord du Mali. Parce qu'ils savent que si l'Algérie peut contrôler le nord du Mali, avec les terreaux, alors les Français pourront derrière, là, maintenant venir exploiter avec l'Algérie et puis se partagent l'argent. Voilà le deal. Tout ce que vous voyez là, l'Algérie est en train de se disputer, non, c'est de la façade, c'est de la comédie. C'est n'importe quoi. Ils n'ont aucun problème. Ce sont deux sorciers qui, la journée, se retrouvent et puis bon, font croire aux gens qu'ils ne sont pas pareils. Alors que, quand il s'agit de faire du mal, ils font exactement la même chose. Depuis quand on a rappelé un ambassadeur parce que à l'aéroport, on n'a pas traité les Algériens comme il faut. Traiter les Algériens comme il faut, c'est comment? Pourquoi les Algériens ne restent pas en Algérie? Pourquoi ils vont en France? Oui. Ils viennent en France. On les contrôle comme on contrôle tout le monde. C'est pas parce que, bon, c'est les Algériens, donc... non. La France aussi, pour provoquer l'Algérie, elle va demander à un écrivain franco-algérien d'écrire un ouvrage dans lequel il affirme que une partie de l'Algérie, ça appartient au Maroc. Ils ont déjà donné le Sahara occidental au Maroc, ils veulent maintenant couper l'Algérie pour donner au Maroc. Voilà les problèmes. Donc l'Algérie se rend compte que, mais elle a fait un deal avec le diable. Mais où est notre problème là-dedans? Je ne sais même pas pourquoi je vous en parle. Ça ne nous regarde pas. Puisque les Algériens, ils font ça. Ils font la même chose, ils sont en train de nous coloniser parce qu'ils veulent prendre notre pouvoir, nos ressources. La France, tout ce qu'elle fait en Afrique, là, l'objectif, c'est seulement prendre les ressources. C'est tout. Il n'y a pas autre chose que la France cherche. C'est les ressources, elle veut mettre la main, contrôler ses ressources. Elle contrôle vos ports, elle contrôle tout, pour que tout ce qui vient là,
tout ce qui rentre, tout ce qui sort, c'est elle qui décide. Vous voyez comment ils ont pris les ports? Le port de Pointe-Noire, ça appartient à Bolloré. J'espère que les Congolais vont se décider maintenant de récupérer ça, comme les Camerounais l'ont fait. Le ciel n'est pas tombé. Et d'ailleurs, ça rapporte mieux depuis que les Camerounais eux-mêmes ont pris en charge ce port-là. Pourvu qu'on ne mette pas ça dans les mains de ces incompétents, ceux qui ont toujours brillé par le pillage des ressources de notre pays. C'est tout. Donc vraiment, je pense que les amis, cette histoire d'Algérie, moi je vous raconte ça, c'est juste pour vous dire que tout se paye ici-bas. L'Algérie est en train de payer son comportement vis-à-vis du Mali. Et ça va continuer comme ça jusqu'à ce qu'elle arrête de soutenir les terreaux qui vont dans le Sahel. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.